un impact préoccupant sur la bonne gouvernance, sur le progrès social. Nous avons heureusement la chance d'avoir un président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a dédié son mandat à la jeunesse et aux femmes. Alors, on a vu avec le premier mandat, est-ce que effectivement les jeunes étaient au cœur? On verra bien avec ce second mandat, on va évoluer, allez-y. D'accord, écoute, c'est vrai que le président de la République annonce de très bonnes intentions, mais ces très bonnes intentions doivent être mises en œuvre par des techniciens. Si nous n'avons pas la chance d'avoir des techniciens qui sont capables de concrétiser cette volonté politique du chef de l'État, je pense que quelle que soit la volonté du chef de l'État, on ne pourra pas voir, c'est-à-dire la concrétude de ses intentions. Pour nous, nous avons l'intérêt, nous jeunes de Guinée, les étudiants et chômeurs de Guinée, nous avons l'intérêt de nous rassembler autour d'une structure qui va faire des propositions concrètes au gouvernement, au président de la République, parce que ce sont ces jeunes eux-mêmes qui savent comment ils vivent dans leur situation de chômage et de précarité. Et donc, moi, je pense qu'à travers cette structure, nous allons faire des propositions concrètes qui permettront au chef de l'État de pouvoir aider les jeunes dans son deuxième mandat. Alors, vous pensez à l'employabilité des jeunes, d'accord, nous sommes tous d'avis, mais est-ce que vous avez pensé aussi à la formation, à l'amélioration du niveau des apprenants guinéens, quand on sait qu'il y a 10 étudiants guinéens qui viennent d'être rapatriés du Maroc pour un manque de niveau? Est-ce que vous avez d'abord pensé à cela? Parce que quand on parle de l'emploi des jeunes, il faut aussi parler du niveau. Il faut d'abord, il faut d'abord parler du niveau de ces jeunes. Oui, nous savons bien que la plupart des jeunes n'ont pas eu la chance d'être bien formés. Mais certes, il ne faut pas s'en prendre trop aussi à ces jeunes. C'est le système. C'est le système. Ils n'ont pas été bien encadrés. Moi, je pense que quand un jeune est bien encadré et bien surveillé, je pense qu'il a toute la chance d'être très bien formé, s'il est bien orienté. Mais aujourd'hui, les centres d'écoute et d'orientation des jeunes presque ne fonctionnent plus. Et donc, il est question que ces centres reprennent leurs activités dans toutes les communes et même dans tous les quartiers. Il faut que des jeunes aient la possibilité de rencontrer des experts au niveau local qui puissent leur permettre de les orienter, d'évaluer ses capacités, ensuite faire des propositions concrètes qui puissent aller dans le sens de ses capacités personnelles. Donc ça veut dire que certains jeunes, quand vous allez leur demander mais quel est votre objectif de carrière, la plupart ne savent pas ce qu'ils veulent devenir d'ici 5 ans ou 10 ans. Alors la formation devient très importante. Au sein de notre association, nous allons offrir des formations à tous les jeunes, notamment par rapport au développement personnel. Il faut que des jeunes bénéficient des formations pour leur permettre de développer leurs talents, c'est-à-dire de se connaître, leur permettre d'évaluer leur niveau de formation. Ensuite, de voir dans quelle mesure les faiblesses pourraient être corrigées. Donc nous allons travailler évidemment dans ce sens. C'est pourquoi les formations que nous avons prévues déjà dans ce sens, c'est l'agro-pastoral par exemple, l'entrepreneuriat dans l'agro-pastoral et management, puisque le chef de l'État, aujourd'hui si vous passez vers le palais, vous allez voir des engins. Nous pensons que c'est une opportunité, si nous sommes regroupés, que le chef de l'État puisse mettre ces équipements à la disposition de la jeunesse guinéenne pour qu'on puisse retourner quand même à la terre. Mais il faut que les jeunes soient bien organisés et qu'ils soient formés pour faire des groupements d'intérêt économique, agricole, dans les communautés, dans les villages, pour leur permettre en groupe de 20-30 personnes ou 40 personnes qu'ils aient des hectares à cultiver et que chacun sache que la réussite de leurs projets dépend de l'efficacité de chacun d'entre eux.
Donc nous allons nous battre dans ce sens. Nous allons les former aussi en montage, gestion, évaluation et suivi d'un projet. Ça va leur permettre, on va même mettre en place des comités de pilotage au niveau de chaque région, chaque préfecture, chaque sous-préfecture pour permettre de veiller aux activités qui puissent permettre aux jeunes dans les communautés, dans les communes rurales, vraiment de participer au développement de leur communauté à travers l'agriculture, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pousser les études. Alors, vous parlez du développement de l'agriculture. Pendant ce temps, l'État prévoit la construction des écoles professionnelles pour essayer un peu d'orienter les jeunes vers cette autre les structures professionnalisantes. Voilà, les structures professionnalisantes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas un peu en contrepartie, opposé à l'idée du gouvernement, quand on sait que les écoles professionnelles, il faut aussi des industries, en tout cas des grandes entreprises pour pouvoir employer ces jeunes. Est-ce que quelque part vous n'êtes pas en total désaccord? Non, je vais vous dire que je ne suis pas en désaccord. Nous ne sommes pas en désaccord. Bien au contraire, c'est la complémentarité. Nous ne sommes pas en désaccord avec le gouvernement. Plutôt, nous appuyons les efforts du gouvernement. Nous renforçons les efforts du gouvernement, la stratégie du gouvernement pour aider mieux les jeunes. Et vous savez, M. Condé venait tout à l'heure de dire que je suis manager général du SIMACO GN. En effet, nous avons initié à travers ces cabinets un projet de forum économique national qui devrait aboutir à la création de plus de 2000 emplois en faveur des jeunes. C'est pourquoi dans la première déclaration que nous avons faite à la Maison de la Presse le 5 octobre dernier, nous avons demandé au chef de l'État de faire gérer la question jeune par une commission interministérielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut même pas se tromper, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi ne peut pas à lui seul gérer la question de l'emploi en Guinée. Ce n'est pas possible. La question de l'emploi revient à une multicompétence, c'est-à-dire départementale. Vous allez prendre le ministère de l'Agriculture, vous allez prendre le ministère de l'Industrie. Transversale. Le ministère de l'Industrie doit être impliqué, industrie, parce que s'il n'y a pas de création... Les mines et la géologie, les travaux publics. Les travaux publics, les finances pour l'amélioration du climat des affaires, la sécurité des investissements, etc. Donc, c'est plusieurs départements, le résultat de plusieurs départements ministériels qui aboutiront à la création de l'emploi pour les jeunes. Donc, mais il faudrait comprendre, c'est pourquoi moi je propose au chef de l'État de créer des départements de mission. Aujourd'hui, si vous êtes d'accord avec moi, j'allais simplement dire, au lieu que le ministère soit le ministère de la jeunesse et de l'emploi, j'allais proposer un ministère d'État même chargé de la réduction du chômage, de l'épanouissement et de l'orientation socio-professionnelle des jeunes. Il faut qu'on ait des départements techniques qui puissent prendre en question cette question comme une priorité. Parce que si vous avez plus de 60% de chômeurs dans votre pays, moi je pense que cette situation doit être une préoccupation pour le gouvernement. Alors comme le chef d'État, le professeur Alpha Condé, a manifesté de très bonnes intentions pour aider les jeunes durant ces 5 ans et les femmes, je pense que le chef de l'État doit écouter les jeunes, les jeunes qui connaissent la vraie réalité des jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas un parent qui est ministre, qui travaille dans un ministère, qui ne sait pas qui peut l'aider pour obtenir un stage. Donc il faut faire oui, mais on aime souvent dire quand même que quand on est compétent,
on n'est jamais... Le marché n'est pas bourré. Le marché n'est jamais bourré. Il n'y a pas d'étroitesse pour un cadre compétent. Dire que mon frère est là, les recommandations, je pense que c'est pour les faibles, monsieur Silla. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Vous savez, nous n'avons pas les mêmes chances dans cette vie. Vous pouvez être très compétent. Moi, par exemple, j'ai commencé à travailler quand je faisais la terminale. J'ai obtenu mon premier emploi chez Orange. J'ai été formé pendant 3 mois avant de commencer à travailler chez Orange. Donc, j'ai commencé à travailler. Et en terminale, j'ai été membre d'un comité de pilotage au niveau du système des Nations Unies, le PNUD. C'est pendant que je ne suis même pas encore à l'université. J'ai travaillé au projet Faisons Ensemble avec l'USAID, dans 2 projets avec l'USAID, quand je faisais la première année à l'université. J'ai été directeur général d'entreprise des prestations. Quand je faisais la première année, je partais à l'école et puis je revenais au bureau. Donc les gens n'ont pas les mêmes chances. Moi, j'ai tout le temps travaillé avant de finir l'université. Au sein de l'université même, j'ai ouvert une cantine qui pouvait recevoir 30 personnes à la fois. Donc tous les étudiants venaient se restaurer dans ma cantine à l'université. Donc on n'a pas les mêmes chances dans la vie. Et ceux qui ne savent pas se débrouiller, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui puissent les tenir, qui puissent les guider, les conseiller. C'est ce qu'il faut faire. Comme vous le dites, les booster. Ils en ont besoin et nous avons besoin d'un ministre aujourd'hui qui est à l'écoute des jeunes des plus faibles, les jeunes issus des familles les plus défavorisés. C'est ce que nous voulons. Il faut que le futur ministre qui sera chargé de la réduction du chômage puisse être en contact permanent avec les jeunes des quartiers pauvres. Des quartiers pauvres, c'est ce qui est important aujourd'hui parce que ce sont eux-là qui souffrent. Et si on ne fait pas des efforts pour réduire la précarité sociale dans ces quartiers pauvres, je vous assure que ça pourrait constituer un autre problème dans l'avenir. Donc il faut aller vers ces gens-là, même s'ils ne veulent rien faire, demandez-leur, faire un effort, de faire des propositions de métiers. Par exemple, si vous prenez les maisons de jeunes qui sont dans les différents quartiers, ces maisons sont construites il y a 1 an, 2 ans. Ces maisons sont construites. Mais toujours fermées. Toujours fermées. Cependant que ces maisons pourraient constituer des centres de métiers pour des jeunes. Donc chaque jeune du quartier, on les amène, on les aide à choisir un métier qui correspond à leurs capacités. Votre association, elle existe depuis quand et qu'est-ce qu'il faut pour en être membre? Bon, notre association existe depuis 3 mois. 3 mois déjà. Depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Donc c'est une nouvelle structure. Oui, c'est une nouvelle structure. Naissante même. Oui, c'est une nouvelle structure naissante. Mais depuis que nous avons créé notre association, nous sommes très actifs sur le terrain. Alors, parce que tout à l'heure. Nous avons déjà réalisé beaucoup d'exploits sur le terrain quand même. Donc, en période de campagne, nous avons dénoncé la manipulation des jeunes. Nous avons dénoncé, nous avons demandé à tous les candidats de centrer le débat sur leurs projets de société, notamment liés à la réduction du chômage en Guinée. Parce que c'est ce qui intéresse les jeunes. Nous voulons savoir quel sera leur modèle de réduction du taux de chômage, quel sera l'impact de leur gouvernance sur l'amélioration des conditions sociales des jeunes. Donc nous avons fait une déclaration dans ce sens et finalement nous avons invité tous les candidats à signer une convention avec nous pour faire de la priorité jeune celui qui sera élu. Nous nous sommes battus dans ce sens et heureusement nous avons signé, malgré nos conditions, les conditions que nous avons posées. Le RPG Arc-en-Ciel a signé une convention avec notre association dans laquelle il s'est engagé à faire de la priorité, la priorité du futur gouvernement, l'emploi jeune. Donc ça c'est un acquis que seulement le RPG a signé avec vous sur les 8 candidats qui étaient en liste. Nous avons invité tous les candidats à se mettre en rapport avec nous.
Tous l'ont fait? Non, ils ne l'ont pas fait. Mais c'est Seulement le RPG. Le RPG est venu vers nous. Nous avons signé la convention. Mais est-ce que la convention devrait être signée avec les acteurs politiques? Est-ce que c'était pas mieux de signer cela avec le gouvernement? Parce que quand on parle de gouvernement, je pense qu'il n'y a pas un parti politique qui appartient au gouvernement. Hein. Est-ce qu'il ne fallait pas signer avec le gouvernement que de signer avec un parti politique? Non, écoute, on ne pouvait pas signer avec le gouvernement parce qu'on ne savait pas si c'était le professeur Alpha Condé qui allait être réélu. Mais si on signait avec... tous les 8 candidats, forcément, le président sortirait de ces 8 candidats qui étaient quel que soit le cas de figure, le gagnant, nous pensons que nous allons pouvoir valoriser cette convention parce que cette convention incarne l'autorité de l'État. L'invité ici dans ce studio et sur ce plateau, Fodé Moussa Sila, président de l'association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée. Il est aussi manager général du CIMACO, GN, cabinet international de management et de consultation en Guinée. Avec lui, nous sommes en train de parler de cette association qui s'occupe de la préoccupation des jeunes étudiants, mais aussi des chômeurs. Monsieur Sila, comment vous cernez les contours liés au problème de chômage en Guinée? Est-ce que vous avez fait un sondage, une étude sur le terrain? Est-ce que aujourd'hui les jeunes chômeurs ils sont plus nombreux dans quelle région? Est-ce que c'est la ville de Conakry ou bien c'est les capitales régionales? Écoute, le nombre de chômage, de chômeurs, hein? le taux de chômage est très élevé en Guinée, globalement. Il est très élevé parce que ça fait très longtemps, depuis au temps du deuxième régime, cette question n'a pas été bien perçue. Cette question n'a pas été très bien perçue. Alors, on a banalisé un peu l'enjeu de l'emploi jeune. Cependant que quand il y a beaucoup d'emplois dans le pays, ça permet même au pays d'avoir une certaine croissance économique. Mais quand il y a une faiblesse de l'emploi, ça a un impact, une dégradation de la vie sociale des populations. Nous pensons que le futur gouvernement du professeur Alpha Condé fera un effort pour mettre en place une stratégie nationale pour réduire le chômage. C'est pourquoi nous proposons même qu'au lieu que le ministère soit toujours jeune, qu'on essaye jeune et emploi, qu'on essaye de dire concrètement, ça va être un ministère chargé de la réduction du chômage. Parce que quand c'est comme ça, déjà le ministre sait qu'il a une mission. Et que cette mission va être évaluée à chaque 3 mois pour savoir le niveau de réduction du taux de chômage. Ça, c'est très important. Mais ce que je veux vous dire, le taux d'emploi, le taux de chômage est très élevé dans la ville de Conakry. Dans les régions administratives aussi, le constat est une réalité. Mais il faut comprendre que dans les sous-préfectures, les gens commencent les études. Finalement, ils abandonnent au collège à mi-chemin. Donc, mais même si, pour moi, même si quelqu'un n'a pas un niveau primaire, il est important que l'État se préoccupe de sa situation parce que c'est un citoyen. C'est un devoir régalien de l'État. C'est un devoir régalien de l'État. L'État doit voir qu'est-ce qu'il peut faire pour cette personne, pour l'aider à vivre dignement. Et la question, il s'agit de la dignité humaine. Il faut que les gens travaillent. Celui qui ne travaille pas n'a pas un revenu. Et s'il n'a pas de revenu, il est obligé de faire le mendiant ou le banditisme. Alors il faut, pour remédier à ces maux de la société, je pense qu'il faut faire un effort pour aider tous les jeunes issus des familles favorisées et les jeunes issus des familles défavorisées. Il faut aider tout le monde. Si je prends l'exemple sur les jeunes qui passent toutes leurs journées à jouer au ballon, il y a des jeunes même qui abandonnent finalement les études pour jouer dans les quartiers. C'est dommage, je ne peux pas comprendre que le ministère de l'Emploi jeune
puisse fermer les yeux sur des situations comme ça. Il faut aller vers tous ces jeunes. Il faut aller vers des jeunes qui sont désespérés. Pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire. Non, moi je ne dirais pas qu'il n'est pas à la hauteur, mais je veux vraiment qu'il s'intéresse aux vrais jeunes. Les vrais jeunes sont des jeunes qui n'espèrent pas avoir un jour un billet d'avion pour aller au Sénégal, pour aller passer une vacance, qui n'espèrent pas aller en France, qui n'espèrent pas... Nous connaissons les enfants de certaines personnes ici qui vont juste en France pour 2-3 jours et revenir. Donc il faut s'intéresser à des gens qui sont très pauvres. Si nous voulons aider le pays, si nous voulons parler du développement, lutter contre la pauvreté et favoriser le progrès social, il faut aller vers les jeunes qui comme sont ça, issus on des pourrait familles diminuer très la pauvres. frustration même au sein de la société. C'est ça, c'est ça. Si vous voyez des jeunes de Kaloum, les jeunes de Kaloum, quand ils sont en train de jouer au ballon, vous êtes dans votre voiture, vous voulez passer, est-ce qu'ils vous laissent